Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. Nouvelle saison, nouveaux invités et nouvelle thématique. On va parler de rencontres, on va parler de dates, on va réagir à vos anecdotes. Vous avez été plusieurs à nous les envoyer. On va réagir avec bienveillance. Je suis avec Alexia qui est aussi ma coloc et une de mes meilleures amies. Ça va Alex? Ça va et toi? Oui. Christelle que vous connaissez au fil des épisodes. Oui. Comment tu vas Christelle? Super bien. Et on est avec Amélie qui est aussi psychologue. Comment tu vas Amélie? Très bien et vous? Oui, tu nous viens de la clinique que tu as montée avec mon amie qui s'appelle Marine, qui est l'Interphase. Exact. Et tu vas pouvoir un petit peu nous aiguiller au fil des anecdotes et de ce qu'on va raconter. Tu es un petit peu notre Dr Love et c'est ça qui est cool. Les filles, j'aimerais bien vous demander, c'est quoi le fruit du moment? On est en collaboration avec Fruits, l'application de rencontre, et il y a des fruits, vous le connaissez toutes, qui permettent de définir les envies qu'on a de manière ludique. Par exemple, moi, je commence cerise. Avant, j'étais plus pêche, avec comme une envie de pêcher chaque soir. Surtout avec Montréal, et on en reparlera. Montréal, je trouve que c'est une super ville. Incroyable. C'est tellement ouvert, on en reparlera. Moi, je pense que l'anonymat permet de faire des choses qu'on n'ose pas forcément lorsqu'on habite dans de petites villes. Des petites villes, mais peut-être en ce moment plus cerise, comme l'envie de trouver ma moitié. C'est ce que je disais hier. Peut-être avec l'âge que je prends, je sais pas, envie de me poser, je sais pas. Alex, toi? Moi, j'ai été tous les fruits, mais en ce moment, je suis plus cerise. Aussi. Plus cerise. Mais j'ai été pastèque, très assumée. Moi, ce serait plus cerise aussi. Ok. Christelle, alors fais-nous ta salade. Justement, on en parlait aussi hier, et puis moi, je suis un mélange entre la pastèque et la pêche. En vrai, je suis très ouverte par rapport à ça. Je mélange les deux fruits ensemble, là. Ouais. Un beau mélange, Christelle. Je vous parle peut-être, j'avais envie de vous parler de ce que je vous disais, Montréal. Moi, je trouve que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément osé lorsqu'on était dans des petites villes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, quand je suis arrivé à Montréal en 2019, je me suis redécouvert. Je trouve que mon dating life était quand même incroyable à Montréal. On peut dater tout le monde. Sans jugement, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est quand même vraiment différente de ce que moi je connaissais avant de ce que je faisais en France. Est-ce que vous l'avez ressenti ou pas? Écoute, je vais vous parler directement d'une anecdote. On aime ça. Je suis arrivée donc il y a 3 ans à Montréal et j'étais en couple à ce moment-là. Je me suis séparée, j'avais un vibe de rencontrer des gens très forts venant de Montréal et pour être tout à fait transparente et honnête, genre moi j'étais hétéro et je me suis jamais posé la question sur le fait de est-ce que j'aime les filles ou pas, est-ce que je suis attirée ou pas. Et puis il y a eu comme ce vibe qui m'a amené à une ouverture d'esprit en mode ok, pourquoi pas les femmes, pourquoi pas, tu vois, il y avait un truc qui m'attirait. Puis effectivement je pense qu'avec l'ouverture d'esprit tu fais des rencontres avec des personnes et tu te découvres de fou. Et je pense que j'ai découvert sur ma sexualité, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux pas il y a à peu près 1 an, tout juste. Et pourtant j'ai eu plein de relations avant et c'est que maintenant que je me rends compte que ok, Christelle, c'est elle, tu vois. Mais tu peux juste nous rappeler ton âge peut-être? Ouais, bien sûr, j'ai 28 ans. Mais moi, je trouve que c'est génial parce que, tu sais, souvent, moi, j'ai été un peu influencé par ce que je pouvais voir et j'avais l'impression, tu sais, d'être en retard, etc. Et en fait, je trouve que c'est vraiment cool ce que tu dis parce que je suis persuadé que ça va pouvoir aider plein de monde dans le sens où, j'ai 28 ans, mais tu t'es découvert il y a seulement 1 an, même si tu as eu plein d'expériences avant. Et en fait, il est jamais trop tard et c'est juste au fil des expériences. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu sais, comme on se mettait vraiment la pression, tu sais, est-ce que tu as fait ta première fois? Est-ce que tu as déjà fait ça? Et en fait, finalement, mais juste, faut prendre son temps. Et moi, je trouve que c'est hyper fort ce que tu dis, de se dire, en fait, finalement, j'ai attendu mes 27 ans pour découvrir certaines choses. Et en vrai, c'est complètement correct et je trouve que c'est vraiment important. Mais en vrai, c'est même pas t'attends, hein. Enfin, en vrai, moi, j'ai même pas attendu, j'étais même pas au courant, en fait, qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait une ouverture, que j'étais peut-être plus que ça, tu vois. J'ai pas attendu. C'est comme Montréal, quand je suis arrivée, j'ai senti le vibe et j'ai juste saisi l'opportunité, j'ai embrassé vraiment, tu sais, le vibe. Et t'as de personne. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Il y a beaucoup de femmes pour qui c'est le moment où, en fait, c'est à ce moment-là où on se découvre, en fait.
Pourquoi on attend Pourquoi ça se passe Mais c'est tout le pas- temps à cette période-là? Mais je pense que le timing est différent pour chacun. Là. Mais là, dans vos deux situations, il y a eu l'environnement qui a changé du tout au tout. Vous êtes venus ici, ça a tout bouleversé. Et puis c'est sûr qu'on repart de zéro. Donc comment on aimerait, qui on est finalement dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle culture. Donc je pense que c'est ça aussi qui amène les changements. On se pose plein de questions, puis on se rend compte qu'aussi il y a d'autres possibilités. Donc effectivement, des fois on arrive en couple, puis en fait on l'est plus, puis c'est correct aussi. Des fois on arrive en couple et on est toujours en couple, mais c'est pas le même couple, il a évolué. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça aussi qui a précipité vos changements. Là, c'est vraiment changer de pays. Puis c'est super. Là, vous avez saisi les opportunités de tous ces changements. Ouais. C'est top. Moi, je trouve qu'il y a l'anonymat d'une grande ville. Ouais. Je trouve que ça Comment aide ça tellement. Parce que quand tu es dans une petite ville, tu sais, avec Alex, on vient d'une ville qui est Gap en France. Alors, on a un public qui est québécois. Alors, pour vous donner une idée d'où c'est dans les Alpes, mais c'est 40 000 habitants. Et tout le monde se connaît. Petit, Tout le monde se connaît, parce que quand tu dis 40 000 habitants, ça veut dire que la tranche de ton âge, elle est toute petite, tu vois. Ça doit faire des 18-24, on doit être à peine 10 000. Et 10 000, en soi, c'est pas énorme. Et tu vois, donc tout le monde se connaît, et je trouve que tu as une pression sociale qui est indirecte. Et c'est moi, alors déjà, moi, je trouve que c'est ce que je dis, tu sais, comme au public qui est québécois, qui m'écoute, parce que des fois, ils comprennent pas parce qu'ils ont... Mais au Québec, c'est tellement plus ouvert. Ouais, c'est tellement plus ouvert. Ouais. T'as une ouverture d'esprit et t'as une tolérance, mais qui est... Moi, que je trouve incroyable. Hein. Bah, tu sais, je pense qu'en France, en fait, il y a on est très traditionnel sur la version de ce que doit être un couple, ce qu'une femme doit être, ce qu'un homme doit être, ce que la société veut que tu sois. On est tellement trop traditionnel sur ça. Ça change, j'ai l'impression. Ça fait longtemps que j'ai quitté la France, donc je sais plus. Mais il me semble que ça change. Mais c'est sûr, c'est le jour et la nuit. Je pense que les Québécois se rendent pas compte de la différence entre l'ouverture d'esprit qu'on a ici et celle qu'on a en France. Enfin, pour eux, c'est hyper naturel. Quand on parle d'agression dans la rue, quand on parle d'agression sexuelle, de quoi que ce soit, d'agression, peu importe, envers la femme, quand on parle de ça, pour eux, c'est normal qu'il n'y ait pas un homme qui vient te siffler dans la rue. C'est normal que tu te sentes pas, que tu n'aies pas peur quand tu marches dans la rue, etc. C'est normal pour eux. Mais ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai l'impression que je répète tout le temps ça, mais... Ouais, mais en même temps, tu vois, moi, quand je suis arrivée, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est la sensibilisation ici. Tu sais, dans les universités, j'ai vu des affiches de sensibilisation contre le harcèlement. Puis ça, j'ai jamais vu ça, tu vois. En Europe, c'est horrible à dire, là, mais j'ai l'impression que la psychologie, en général, tu sais, il y a ça aussi il y a un autre état d'esprit qui fait que peut-être que, voilà, on se pose pas forcément ces questions-là, en tout cas pas autant qu'au Canada. C'est vraiment dommage, là, mais c'est vrai que c'est une différence vraiment très importante, là. Hein. Je suis d'accord avec vous. Moi, je l'ai vu... Vas-y, Alex. Non. Moi, j'ai vécu ma sexualité, j'ai commencé à la vivre. En fait, avant mon expatriation, l'été avant 2 mois avant de partir, je savais que je partais, en fait. Et j'ai complètement lâché prise. Voilà. Mais j'ai eu un moment vraiment très épanoui. Ma vie amoureuse et ma vie sentimentale, plutôt amoureuse. J'étais pas amoureuse et je cherchais pas à être amoureuse, mais j'ai été très épanouie et en France, dans le sud de la France, donc je ressens pas vraiment la différence dont vous parlez, mais après je me dis peut-être que c'était parce que je savais que je partais. T'étais déjà partie en fait dans ta tête. Je me suis peut-être détachée d'une pression que finalement c'est vrai ça. Aussi peut-être soi-même. La société aussi, je pense. Et la société aussi, mais moi, j'ai été très épanouie dans le sud de la France, donc, mais je pense que je me suis détachée de certaines choses, en fait. Puis ça rejoint un peu ce que Florian disait, que tu savais que tu allais partir, donc en fait, peu importe l'image que tu vas laisser, tu pars. C'est ça. Exactement. Après, je sortais du département, donc c'est vrai que je choisissais je veux dire, les conquêtes que j'avais, je les choisissais pour ne pas, je veux dire, avoir de pression et pour pouvoir vivre les choses comme je voulais les vivre. Donc j'ai commencé un petit peu à me chercher, à m'épanouir dans le sud de la France et j'ai vachement continué. Trop bien. Parce que c'est une super opportunité ici, encore une fois. T'as tellement d'occasions de faire plein de choses. Puis il y a beaucoup d'événements aussi, tu sais, culturels et tout, qui favorisent justement les rencontres. Ouais. Mais moi, tu vois, on a en tourné le podcast hier et après je suis parti en soirée. Et moi, il y a des moments que je trouve magnifiques et à chaque fois, moi, je trouve ça incroyable. T'sais, on est à table et puis il y a une fille qui nous dit « Ah, moi, il y a ma copine qui m'attend et je dois rentrer à la maison. » Et en fait, ce que je trouve ça incroyable, c'est qu'ici, c'est une non-nouvelle.
C'est-à-dire que quand une fille dit qu'elle sort avec une fille ou qu'un garçon sort avec un garçon, bah, la personne, tu sais, tout le monde a continué la soirée. Tu vois, en France, on s'arrête plus. Ah ouais, ah bon. Tu vois ce que je veux te dire ici? Et en fait, ici, c'est tellement banalisé. Et c'est ça que je trouve ça génial, que en fait, bah, tu vois, ça enlève une pression en plus. Ouais, je trouve ça que c'est vraiment incroyable. Complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand je fais des soirées, par exemple, maintenant que je sais que j'aime aussi les filles, ouais. Ben en fait, j'ai genre tellement d'ouverture, tellement de possibilités. Et je suis en mode genre, tu vois en plus dans les yeux des filles, tu sais, celles justement, tu sais, elles te le montrent. Parce qu'ici, les filles viennent vers les autres, enfin, les garçons ou les filles. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça se fait plus rapidement, plus sereinement aussi. Il y a moins de jugement, je veux dire. De fou. À la limite, si on n'est pas intéressé, c'est juste, bon, bah ok, t'es ouais, bien mignonne, sûr. t'es pas intéressé, c'est tout. Alors que t'as l'impression qu'en France, si tu vas vers une personne qui n'est pas au début de ton bord, c'est plus, ah non. Ouais. Ah non, mais moi, je suis pas comme ça, là. La réaction n'est pas la même, donc ah non, mais moi, peur d'y aller parce je suis pas qu'on se comme dit, ça. bon, au pire, je dis non, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Mais la réaction de la personne, en général, n'est pas la même à Montréal, je veux dire, au Québec. Ouais. Puis après, il y a le groupe, après, dans la partie techno, c'est assez... c'est aussi différent, là, je pense. Les gens qui viennent ont une ouverture aussi encore plus grande sur d'autres choses aussi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Christelle est fan de techno. Elle nous revient d'ailleurs d'une rêve. Oui, ouais, petite rêve, ouais. Tranquillou. C'est bon. Mais c'est vrai. Et moi, par exemple, vous voyez, pour finir sur ce sujet, quand j'ai travaillé en janvier, moi, je trouve ça incroyable parce que quand, tu sais, ma directrice, on parlait, etc., puis elle disait bonjour aux nouveaux, et ils disent quelque chose qui est incroyable. Ils disent, est-ce que tu es avec quelqu'un ? Oui, c'est Et vrai. moi, je trouve ça tellement bienveillant que les C'est Québécois vrai. disent ça. De quoi Au lieu de dire t'es avec un garçon Ah. ou t'es avec une fille, T'as un copain. tu vois, parce que si t'es avec un copain, si on te dit t'es avec un copain, ben dans ce cas-là, ça te donne pas l'opportunité de ma montre sonne. ça te donne pas l'opportunité de répondre ce que C'est de tellement dire vrai. c'est ça, de dire en fait finalement non, je suis pas. Ça tu te met vois. mal à l'aise aussi de dire En fait, non. c'est juste que ça te ferme les portes. Alors que Oui. si on te dit tu es avec quelqu'un et pas tu es avec un garçon, bah dans ce cas-là, tu as la possibilité de dire je suis avec quelqu'un, je suis avec une fille ou quelqu'un qui se considère, tu vois. C'est Donc, vraiment une question plus vague. Et c'est vrai que ça, dans mes entretiens psy, c'est toujours, à chaque fois, je fais attention. Ça demande un effort, des fois, tu sais, par automatisme, dépendamment. C'est quand même quelque chose auquel, je pense, c'est important, tu vois, de faire attention et de poser une question ouverte et d'attendre aucune réponse, là, dans le fond. Ouais. Non, mais c'est ça. Et je trouve que c'est hyper important. Et tu le vois dans la plupart des mails maintenant. Oui, ils utilisent le pronom où il y a l'écriture avec le yel, etc. Et en fait, je trouve que c'est tellement important pour des personnes. Tu te sens mieux, tu vois. Et en vrai, j'en profite parce que je l'ai vu en préparant un peu le podcast. Je regardais l'Instagram de Fruits. Et tu vois, eux, ils ont cette écriture inclusive où le fait, ils font vraiment attention sur l'utilisation des pronoms, etc. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veuillent chercher une moitié, mais en étant dans une safe place, l'app est vraiment bien pour ça. C'est vraiment pour moi une safe place, un peu comme ce podcast. Comparaison. J'aimerais vous parler de ma théorie de l'alchimie. J'ai trop envie de la connaître. Non, mais ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Théorie. Ça doit faire 4 ans que j'entends parler de cette théorie. Et parce que moi, je pense vraiment que je vais écrire un livre sur cette théorie-là. Mais non, mais c'est vraiment un truc que je pense que ça marche. Et j'aimerais. Et en fait, j'étais trop content quand je me suis dit, on va avoir une psychologue pour le podcast. Parce que j'aimerais. Ça se trouve, j'ai donné ce nom-là, mais ça porte un autre nom dans le domaine de la psychologie. Écoutez. Okay. On t'écoute. En gros, ma théorie de l'alchimie, c'est quand tu as un lien avec une personne, pour moi, tu l'as plus ou moins tout le temps. C'est-à-dire que, pour moi, la théorie de l'alchimie, c'est cette théorie qui veut que souvent, on est amené à revoir son ex. Et qu'on a plus ou moins tout le temps une ouverture. Alexia, elle rigole parce que j'arrête pas de lui en parler. Pour moi, après, ça c'est ma vision. Moi, j'ai vraiment une bonne relation avec tous mes ex. Waouh. Genre vraiment, c'est aujourd'hui, on est tous amis. Waouh. Ouais. Et donc du coup, moi, j'ai aucun mal à retourner vers mes ex. Ok. Et donc du coup, j'ai fait cette théorie-là que je trouve incroyable parce que par exemple, mon cousin, il s'est marié avec sa copine d'il y a 10 ans. Et là, c'est ma théorie de l'alchimie. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ils ont matché, mais ils n'étaient pas au bon moment. Ah oui. Au bon moment, tu vois. Ils se sont revus sur l'app de rencontre et ils se sont revus 10 ans après sans pendant 10 ans se voir. Bim, mariage. Et pour terminer,
en janvier, je vais travailler avec Je choisis Montréal. Et en fait, ma directrice, dites-vous, elle tombe amoureuse d'un garçon pendant ses études. D'un garçon pendant ses études. Ils se séparent pendant 1 an parce qu'elle a plus son PVT. Ok. Elle revient 1 an et demi après. Ils se sont pas parlé pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Waouh. Et moi, je pense que cette théorie de l'alchimie veut que... et j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont m'écrire et qui vont me dire oui, moi je suis Je valide. Non, vous en pensez quoi? Alors attends, moi il y a 2 trucs que t'as dit, il y en a un je suis d'accord, un je suis pas d'accord. Ok. Le fait de justement cette alchimie te repousse à garder des bons contacts ou à refaire quoi que ce soit avec tes ex, moi je suis pas d'accord. Parce qu'en fait par exemple, moi quand c'est fini, c'est fini. That's it. Genre, c'est hors de question pour moi de garder des... On peut se dire bonjour, on peut, mais pas être amis. Et on va pas refaire des choses ensemble parce qu'on a eu des sentiments, il y a eu une cassure, il y a eu du mal, il y a eu de la souffrance. Donc pour moi, par exemple, c'est non. Donc je te file pas là-dessus. Par contre... Tu vas pas reprendre un café avec... non mais c'est ok mais non mais j'ai dit ça va. il va pas y avoir de quoi que ce soit, tu vois, genre on n'est pas amis mais il a besoin de moi, voilà, il se sent pas bien et c'est moi en tant que individu qui veut l'aider. C'est pas une démarche derrière de quoi que ce soit d'ailleurs. Il est oui, mais très c'est bien beau, vous avez toujours un lien qui vous unit. Tranquille, mais oui. Oui, tranquille, mais il y a toujours ce lien. Oui, par contre, je te rejoins sur le fait que tu dises, par exemple, c'est pas le bon timing. C'est-à-dire, tu rencontres une personne, j'en ai plein d'exemples là, j'en ai notamment un. Bah, tu peux nous le dire. Hein. Bah, j'en ai un là, que j'ai rencontré juste une fois que je me suis séparée, il y a 2 ans. Je me suis séparée, puis je l'ai croisé, tu vois. Je vais pas dire comment. Et en fait... c'était pas le bon timing pour moi. J'étais dans une phase où j'avais rencontré plein de personnes. Okay. Beaucoup de personnes. Très pastèque. Très pastèque. Et en fait, bah, tu sais, genre, lui, il voulait autre chose. On s'est pas entendu, pas bon timing. Anyway, hop, je continue. Puis, tu sais, entre-temps, je me remets en couple. Et puis, encore une fois, il revient vers moi à ce moment-là. Mais moi, c'est pas le bon timing. Anyway, je me sépare. Et là, on s'est revus. Et on se voit chaque semaine. Tu vois, on se voit chaque semaine. Je ne sais pas ce que ça va devenir en vrai de vrai parce que bah, c'est compliqué, tu sais. On a chacun nos histoires de relations, etc. Je ne sais pas moi-même ce que je veux, tu vois. Je ne sais pas ce que je veux. Donc, je suis en mode, là-dessus, on n'a pas besoin de qualifier une relation automatiquement. Je suis sur ce bord-là, de pas ça, c'est nice. Forcément dire, hey, on est plan cul, hey, on est en couple, hey, on est ce que tu veux. Je veux pas statuer. Pourquoi ce besoin de statuer d'ailleurs? Okay. En plus, ce que je trouve ça bien, c'est que visiblement, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes OK avec tous les deux avec ça, le fait que ce soit un peu plus vos lâches, qu'il n'y ait pas d'obligation. Complètement. Ça, c'est complètement, ouais. Mais qu'est-ce que ça va devenir, ça? Puis en même temps, on sait jamais, même si tu mets l'étiquette couple, en fait, on sait pas ce que ça va devenir. Au final, on ne sait jamais, là, étiquette ou pas. Là. Moi, je me dis, on enlève les étiquettes. Ouais. Mais oui. Il faut bien enlever les étiquettes. Bah, en vrai, ça enlève plein de problèmes. Oui, mais de fou. Quand tu mets une étiquette, t'as l'impression que t'as des responsabilités à devoir à l'autre, à toi-même. Genre, tu dois faire quelque chose pour l'autre. C'est chiant. Ouais. C'est chiant. Puis je pense que c'est important qu'on n'a pas les mêmes étiquettes, là, dépendamment de nos croyances, de notre environnement. Il faut aussi définir ensemble, c'est quoi, toi, ta vision du couple, ta vision du couple ouvert, pour se mettre d'accord, on va dire, sur une étiquette commune. Parce que finalement, on parle d'étiquettes, là, mais il y en a tellement que c'est ça. Toujours la communication, j'imagine. De fou. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est ça. L'engagement, l'exclusivité ou pas. Vous parlez de l'exclusivité quand vous vous mettez en couple? Je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement. Toi, tu le vois naturellement? Ouais, fut un temps, quand j'étais pastèque ou pêche, ça venait naturellement. Je disais, j'ai envie de rencontrer du monde. Pour moi, quand j'étais avec une personne et que je disais, ok, je te fréquente, mais j'ai envie de rencontrer du monde, ça sous-entend que tu peux faire ce que tu veux avec d'autres personnes. Et je peux faire ce que je veux avec d'autres personnes, ça me regarde. Et si vraiment j'ai envie de juste changer de vision et avoir quelque chose de plus exclusif, on en parle, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui doit venir naturellement. Ok.
Je sais pas si je suis tout à fait de cet avis, puis je pense que chaque relation est différente là, mais j'ai l'impression que dans certaines relations de couple là, de certains clients là dont j'ai en tête là, des fois c'est pas naturel et ça demande un effort là de poser les mots, de faire une discussion peut-être un peu plus formelle, parce que des fois on pense que c'est naturel, on sait à peu près, puis en fait on se rend compte qu'il y a un gros malentendu et en fait ça fait souffrir tout le monde, puis on va pas du tout dans la même direction. Donc j'ai l'impression que des fois ça demande aussi là de mettre les mots, puis voilà, de mettre vraiment des efforts là dans cette communication là, mais tant mieux pour toi si ça a été naturel, puis tu sais, je pense que ça dépend aussi du feeling qu'on peut avoir avec les autres là, mais ça dépend surtout de comment je me sens dans mes baskets au moment où je rencontre quelqu'un. C'est que j'ai jamais eu de difficulté à dire j'ai envie de rencontrer d'autres personnes ou tu t'es affirmée. Je suis ouverte. Oui, en fait, c'est top. je veux dire, je mettais directement, quand j'allais rencontrer la personne alors qu'il s'était déjà rien passé, je mettais directement en avant, ok, moi je suis en ce moment dans un mood où j'ai envie de rester ouverte. Donc en fait, je le mettais directement avant de rencontrer la personne, avant qu'il y ait quelque chose qui débute en fait. Ok, mais c'est trop bien. Et pareil, là en ce moment je suis plus cerise et je le dis directement avant de débuter une relation, avant de rencontrer la personne, voilà, en ce moment moi je recherche ça. Plus quelque chose de sérieux. Et après, attention, je pense aussi que tu réagis aussi à la personne que tu as en face. C'est-à-dire que tu peux être très bien cerise. De vouloir chercher l'homme de ta vie, la femme de ta vie, peu importe. Et en fait, tu le vois. Et puis, il y a une ouverture qui se fait. Et tu dis pourquoi pas un truc ouvert. Ou inversement, tu veux pas du tout te poser. Mais il s'avère que la personne que tu vois, c'est un fucking coup de cœur, là, tu vois. Ouais, mais ça arrivait plein de fois. Et là, tu dis putain, merde. Finalement, c'est lui ou c'est elle. Ok, let's go. Et là, ça change, tu vois. Il y a l'énergie. Ça peut évoluer. Oui, c'est sûr. Après, tu te dis toujours des choses et ça évolue toujours. Le nombre de fois où je suis allée en date et puis tu sais, c'était juste pour faire du passager. Puis en fait, au final, tu te dis, oh, en fait, on a plein de points communs. C'est la théorie de la chimie. Ouais, mais là, tu vois, c'est une théorie qui se modifie parce que tu vas dans un objectif précis. Tu sais, comme tu dis, ok, ce soir, je décale, je dors pas à la maison. Et puis en fait, au final, la personne est tellement belle intérieurement. Tu vois, t'as un coup de cœur au-delà du truc. Et en fait, tu te dis, oh, ok, c'était pas prévu. Mais t'as des trucs à nous raconter sur ça. Hein. Non, mais c'est vrai, tu te dis, c'était pas prévu. Mais en fait, ça match hyper bien. T'as des points communs. T'as fait des choses qui te rassemblent, etc. Et en fait, là, tout d'un coup, moi, ça m'est arrivé deux fois, tu vois. Et tout d'un coup, tu te dis, ah mince, là, en fait, finalement, j'aimerais bien revoir cette personne. Et pas forcément dans quelque chose de léger, on va dire, de nocturne, tu vois. Et tu te vois aller au resto, tu te vois... construire une vraie relation. Ouais, tu vois, mais c'est ça, sans forcément dire on emménage ensemble. Tu vois, mais faire un truc, faire d'autres activités qui n'étaient pas forcément prévues au programme, tu vois. Et puis en fait, finalement, d'un date subtil, ça se transforme et tu tombes tellement sur une belle personne. Non. Ouais, carrément. Mais anecdote. Ça fait tellement peur. En fait, je suis complètement dans ce genre de choses là. En fait, c'est bien j'adore le fait de pouvoir rencontrer justement des personnes comme ça. Et imaginez, vous en avez deux, comme ça. Et là, en fait, t'es en mode, hey, je fais quoi là ? J'ai deux personnes ultra bien, les deux. Et les deux sont bien, les deux j'ai ce feeling, je sens que je peux faire quelque chose avec les deux. Et au même moment, alors on est d'accord. Ouais, au même moment. Et en fait, je suis en mode... Avec ça, tu peux faire... Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je suis un peu tiraillée parce qu'à un moment donné, j'ai plus de temps. Je veux donner du temps à la personne que j'aime un peu plus, tu vois. Et je suis en mode, des fois, il y a des semaines, c'est toi, des fois, c'est l'autre. Et en fait, je suis là en mode, je peux pas tout avoir. Et je me sens très égoïste à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que je délaisse un. Et pour moi, c'est très dur parce que je veux pas faire du mal aux gens. Et je sens ça. Et je ne veux pas faire de choix. Je refuse parce que j'ai l'impression que si tu fais un choix, faire un choix, c'est renoncer. Ouais, mais en même temps, là, on dirait que c'est dans une position où tu t'obliges à avoir certaines obligations, parce qu'il faut switcher entre les deux, puis en même temps, ça t'amène à la culpabilité. Ouais. On dirait que c'est pas non plus une liberté full confortable là, que tu vis en ce moment. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais je suis en mode, genre, je veux pas cutter, je veux pas arrêter les deux relations. J'ai comme envie de garder les deux. Parce que les deux t'apportent quelque chose. Exactement, et c'est deux choses différentes. C'est comme je retrouve un équilibre, tu vois, entre les deux. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce que va être l'avenir. Est-ce qu'il y en a un qui va me dire finalement, hey, je veux de l'exclusivité ? Puis est-ce que ça, tu pourrais peut-être demander, poser des questions pour avoir ces réponses, justement ? Est-ce que ça t'éclairerait, tu vois, de savoir un petit peu plus comment eux, ils imaginent la suite, de poser ces questions aux deux personnes ? Je pense que les deux sont dans la même longueur d'onde que moi actuellement, qui est pas de relation.
Ok. Tu penses ou t'es Mais- Je sûr? pense. Il y en a un qui aime pas trop le fait que tu vois l'autre. Ah, tu dis pas tout là, dis donc. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais si c'est correct, C'est vrai, hein. c'est vrai. En fait, chacun des parties est au courant qu'on est ouvert. Mhm. Ouais. Chacun sait. Donc, tu vois, c'est... Effectivement, il y a un moment donné, il y a commencé à avoir un peu de la jalousie qui se crée, puis de l'appartenance, de la possession. Mhm. Tu vois un peu? Parce que quand on est en couple, on a un peu cette envie de possession. C'est malsain, mais c'est léger, il faut le prendre de la manière légère. Mais bon, oui, en effet. En effet, c'est compliqué quand tu vas avoir un et tu sais que si t'es avec un, c'est que t'es pas avec l'autre. Et l'autre, il le sait. Ouais. Puis toi, t'aimerais continuer d'avoir cette liberté. Et puis toi, tu veux pas, tu projettes pas de choses plus sérieuses à long terme avec l'un des deux, tu sais pas? C'est compliqué. Ok. C'est compliqué parce que je suis en mode... je déteste être privée de ma liberté. Je veux pouvoir faire tous les choix que je veux, Ouais. avec qui je veux. C'est-à-dire que même si je vois ces deux personnes, il peut arriver qu'en soirée, j'ai envie d'une autre personne. Mhm. Juste pour la soirée. Mhm. Donc c'est compliqué pour moi de me dire, même si ça se passe trop bien avec les deux, ou même avec un plus que l'autre, et que j'aurais peut-être envie, pourquoi pas, de stabilité peut-être dans Mhm. quelques mois. Même si je dis ça, je ne suis pas capable parce que je vais le tromper. J'ai l'impression que je vais le tromper. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu, tu vois, entre peut-être, entre guillemets, choisir une de ces deux personnes sans pour autant être Mhm. dans un couple exclusif? C'est vrai? Mais ça veut dire que j'en abandonne une? Ouais, c'est sûr. C'est très dur. C'est très dur. C'est sûr, c'est Mais est-ce sûr. que c'est dur plus pour toi ou c'est dur parce que t'as peur de lui faire de la peine? J'ai peur de faire de la peine. Mais c'est pas dur. Si tu enlèves le côté où tu as peur de faire la peine à la personne, Mhm. est-ce que tu penses que tu serais capable de choisir? Je pense oui. Tu Mais serais alors, capable de faut que choisir? En fait, Ouais. tu ne veux pas choisir parce que tu veux pas faire la peine. Pour de vrai? Il faut, Je que tu- pense. faut pas que tu Oh. vives pour les autres. Ouais. Non, Tu je peux vis pas pour les tu peux autres. pas- Je- Non, faire je de choix. comprends. Non, mais- Mais non, moi je la Non. comprends. En fait, Alex, genre, Je la comprends aussi. je mais veux. Non, je me sens bien dans ce genre de relation, tu vois. Mais t'inquiète pas que le jour où ça atteint vraiment moi et que ça me coupe de mes libertés, je prends les décisions. Là, c'est pas à maturité. Mhm. Ça... Tu sens que ça arrive, mais c'est pas le moment. Tu peux Ouais. c'est en train d'arriver quand même. Mhm. J'ai peur que ça arrive. Si tu me dis que tu es capable de J'ai choisir, peur. si tu enlèves le côté de faire de la peine à l'autre personne, et que si tu enlèves ça, tu es capable Oui. de choisir. C'est très dur. C'est très dur. Là, on est allé dans une conversation qui est deep. Merci beaucoup. Comment va se passer sur cette table de toute façon? Aïe. Ouais, on va voir, mais c'est chaud. Mais prends ton temps, en vrai. Prends ton temps de réfléchir, ton côté. Qu'est-ce que. Tu sais, aussi de sentir un peu les émotions que tu ressens quand t'es avec l'un, quand t'es avec l'autre. Mm. Puis si jamais toi, ton choix, tu le connais déjà, parce que visiblement, on dirait qu'au fond de toi, tu as déjà fait ton choix. Bah, peut-être prends le temps aussi de faire maturer la décision, puis d'affirmer cette décision après. Là. Ouais. Effectivement, rien ne presse. Hein. Au fond de toi, puis après on change de sujet, mais c'est juste parce que je suis très curieux, mais au fond de toi, tu penses avoir déjà pris la décision? Non, je pense pas que j'ai pris la décision fermement. Mais ton cœur balance à un endroit. Mm. C'est compliqué là, je te jure, Flo. Non, C'est mais hyper c'est- compliqué en mode. C'est très correct, hein. Ouais, je suis fucking Mais c'est- perdue pour le moment, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des jours où. Des semaines d'ailleurs, suivant mon mood, où des fois je penche plus pour un que pour l'autre. Et ça peut changer. Et malheureusement, quand je vois en face que la personne, une des deux personnes n'est pas bien ou autre, bam, ça rebascule. Et bam, je suis influencée pour ne pas faire de mal à l'autre. Et c'est un truc qui me tiraille de faire du mal à quelqu'un là. Ok. C'est horrible. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Je suis persuadé que ça va aider plein de personnes. Il y a beaucoup Amélie, tu me prends en session demain, c'est ça? Oui, c'est prévu, c'est réservé. Du coup, j'ai envie de continuer. Quel conseil tu pourrais donner? Ben, Ah je- oui. Je pense qu'il faudrait vraiment lâcher prise sur l'autre. Parce que là, j'ai l'impression que tu as peur de faire du mal à l'autre. Il y a beaucoup de peur. Puis généralement, les choix qu'on fait avec la peur, c'est pas forcément les meilleurs. Je sais que c'est difficile. Puis tu sais, je sais que ça prend du temps. C'est pour ça que je te dis, vas-y, tranquillement, prends le temps qu'il te faut. Mais effectivement, pour tout le monde, le mieux, c'est que tu fasses une décision en fonction de tes besoins. Si tu choisis quelqu'un juste pour pas lui faire du mal, bah, à un moment donné, ça va faire du mal à tout le monde parce que ça va se retourner, la situation va se retourner. Donc c'est ça, ce serait de prendre ton Ok. temps, puis vraiment de plus te centrer sur toi. Et tu peux aussi nommer ça à l'autre. Bah écoute, je suis désolée, vraiment, je me sens mal de te faire ça. Tu sais, tu peux nommer que tu as peur, mais le fait est que la décision est prise de mon côté. Malheureusement, cette décision, c'est celle-ci. C'est terrifiant, c'est glaçant. Mhm. C'est glaçant. Ok, ben on n'y est pas. On peut changer de sujet, merci. Euh, Suivant. plus largement,
J'ai vu une question qui était sur l'Instagram de Fruit et je vais vous la poser. Sex Friends, bonne idée ou plan galère? Non, bonne idée. Très bon Très sujet, Ouais, j'adore. non, mais en vrai, j'ai vu, puis après, je vous donnerai des éléments de réponse. Mais en vrai, c'est vrai que moi, je suis resté comme ça devant la question. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi, je répondrais à ça? Parce que en vrai, je trouve qu'on est une génération où, tu sais, le fait qu'on soit un peu plus libre sexuellement, la question, elle se pose. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un plan galère? Moi, en vrai, je suis hyper vite jaloux. Ce qui fait que... c'est un En truc que amitié j'ai appris... En amitié, t'es jaloux, tu veux dire? Non. Non, plus, Ah, ok. plus. Ouais, plus, Si, en amitié, plus, ok. Tu vois, genre par exemple, sex friend, ok. Mais si la personne va voir ailleurs, moi, ça peut m'énerver. Et ça, en fait, je dirais pas ça peut m'énerver, mais je suis assez vite blessé. Parce qu'en fait, si c'est sex friend, mais juste one-to-one, ça c'est correct. Mais si la personne va voir ailleurs, moi, ça me fait un blocage. Et toi, Parce tu que vas ailleurs? Non, moi, parce que moi, en vrai, je suis vrai. Moi, j'aime pas tu sais, le one night. Ok. Moi, je déteste aller chez la personne la première fois, tu vois. Ok. Moi, je préfère voir la vibes une fois, 2 fois, 3 fois, dans plusieurs dates, dans plusieurs trucs. Et une fois qu'on a cette alchimie, là, moi, je me sens à l'aise de pouvoir aller plus loin. Mais avant, j'y arrive pas. Et tu sais que pareil, ça, en vrai, c'est vraiment correct, tu vois. Parce qu'avant, moi, j'avais l'impression que, tu sais, que c'était cool d'y aller... tu sais, de faire du one night, d'aller, puis directement de passer à l'acte, etc. Puis en fait, en grandissant, tu vois, j'ai dû attendre 24 ans pour comprendre. Mais tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi correct de pas y aller tout d'un coup. Ouais. Tu vois, et bah, moi, ça fonctionne pas et c'est pas grave si les autres, ils y arrivent. Moi, c'est pas mon truc et c'est correct. Et pourquoi je racontais ça? Je sais pas. Tu sais que t'étais jaloux. Ah oui, que j'étais t'avais jaloux. besoin de- Ouais, parce qu'en fait, si la personne, elle va voir ailleurs, ça veut dire que moi, tu vois, je la satisfais pas. En tout cas, c'est Non. l'interprétation que t'en C'est fais. l'interprétation oui, que j'en fais. de fou. Mais du coup, tu vois, moi, parce que du coup, je me dirais, t'imagines, je dors tout seul et je me dis potentiellement, la personne, elle est ailleurs. Puis t'as raison, je pense que ça demande Tu vois vraiment une bonne confiance personnelle Mais parce oui. que ça demande de faire confiance à l'autre à 100%, d'avoir aussi un cadre dans lequel on peut faire un peu, on a plus de liberté. Mais j'entends pas mal dans ce que tu dis que t'as besoin de sécurité ou en tout cas Ouais. de signaux de sécurité. Ok, je sais où l'endroit à quoi il ressemble, je connais, je sens la vibe. Ouais. Donc j'entends bien qu'effectivement quand il y a des imprévus et que tu peux pas contrôler ça, ce soit difficile pour toi. Ouais, moi, c'est terrorisant. Tu vois, quelqu'un qui, on s'est jamais vu, 12 boulevard Saint-Michel. Non, mais c'est vrai, des fois, ça arrive, tu vois. Mais c'est juste que moi, j'y arrive pas. Je peux pas faire ça. Tu vois, genre, je vais juste. Correct. Oui, Ouais, c'est correct. ça. Merci C'est beaucoup. correct. C'est correct. Mais oui. Et non, vous en pensez quoi? Mais en fait, je pense qu'on s'est un peu éloigné aussi du sujet du sex friend parce qu'à Ouais. la Oui, c'est base, on vrai. était parti sur ça. C'est vrai. Je me permets de. Oui, oui, non, mais tu peux. On pourra revenir sur ce sujet. Ouais, C'est mais ça. ça peut être les deux ensemble d'ailleurs. Mais je trouve que l'idée du sex friend, je l'ai expérimenté récemment. Ok. Et je trouve pas ça vraiment une bonne idée. Parce que du coup, j'ai perdu mon ami, je pense. Ok. Ah, mais ça, Carrément. Est-ce que vous étiez amis Ouais, avant on était d'être amis ou avant. Est-ce que c'est une Ouais, ouais, il y a ouais. toujours eu une tension? Ah, ok, d'accord. En fait, on était amis avant. Et bon, je pense qu'on est toujours amis, hein, d'ailleurs. Je l'ai pas perdu, mais. Ça a géré la relation. Complètement. Ok. Complètement. Je ne suis plus du tout spontanée comme je le suis. Oui, Moi, je pense qu'il Purée, faut pas trop oui. être amis Oui. avant de devenir sex friend. oui. C'est, je veux dire, soit on est trop amis et dans ces cas-là, c'est compliqué après d'avoir quelque chose de plus. Et si on veut revenir en arrière, c'est compliqué. Ou sinon, on est amis. Il se passe ce qui doit se passer. Mais on n'était pas tant amis que ça. Oui, d'accord, C'était vraiment ok. un bon ami avec Ok. qui Ouais. ça se passait bien. Et plus il y a affinité, mais on est capable de revenir en arrière parce que de toute façon, il n'y avait eu rien de plus que ça. Quoi. Ouais. Ça dépend du stade de l'amitié, je Mais pense. vous étiez amis depuis combien de temps? Enfin, c'est pas non plus un ami de longue date et tout, mais ça fait quand même, je pense, 1 an et demi quand même. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Hein. Mais en fait, c'est quoi le déclic où à un moment, vous vous dites, on pourrait être plus qu'amis? Ben parce que, tu sais, à certaines soirées, tu communiques sur le fait que, tu sais, t'aimes ça et ça, telle et telle Il y a pratique, une puis envie tu des deux. t'aperçois que lui, il a testé, il a pas testé, puis t'es en mode, ah, ben vas-y, je peux te donner des conseils, blablabla, puis tu sais, tu parles de ça, puis tu Ça va sens, plus loin. tu sais, tu le vois, là, faut pas être con. Ok. Tu le vois, tu le sens. Une Puis- attirance aussi, peut-être à un moment donné. Ouais, qui se crée. ouais, peut-être, ouais. Puis il se passe une prochaine soirée où, ben là, ça se fait, quoi. Et puis t'es en mode. Tu te poses pas de questions. Et enfin, en tout cas, moi, je me suis pas posé de questions. Puis ça s'est fait. Et puis je suis en mode, le lendemain, je suis en mode, oh, merde.
Ah merde. Ouais, je pense que tu amènes un bon point parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose à perdre là dans cette situation. Je pense que ça peut être une issue positive, là, ça peut très bien se passer. Puis en même temps, c'est sûr que vous avez une relation de base et peut-être qu'effectivement, elle va devoir être altérée là, par rapport à cette relation, comment elle a évolué. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus trop d'amitié. Tu sais, genre, j'ai du mal à l'appeler, j'ai du mal à lui envoyer un message. C'est une autre forme d'amitié, là. Ah, mais là, il y a plus rien. Et puis, tu sais, je veux même plus recoucher avec, tu vois, je suis en mode, je veux plus rien. Genre, et ça va être dur de... Et t'as du mal à repartir, t'as pas forcément envie de repartir sur des bases amicales avec cette personne. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle. Ça, faut qu'on parle. Moi, j'ai besoin de parler. Si vous avez pas crevé l'abcès, des fois, il faut juste ça. Mais est-ce qu'il y a eu des situations qui ont occasionné des ressentis? Ouais, de fou. Ok, de fou. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais... Il y a eu ça a occasionné des choses un peu touchy, quoi. Ouais. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits, en effet. Des choses où je pense que l'autre n'est pas conscient de comment ça s'est passé ou autre, tu vois, sans rentrer dans les détails. Mais c'est correct, tu vois. Il s'est passé de fou, tu vois. Mais juste... des trucs que j'apprécie pas, et du coup c'est vrai qu'on en a pas discuté, et je pense qu'un jour, tu sais, je vais lui dire frère, ce que t'as fait ou autre, ça j'ai pas trop aimé, tu vois. Et tu sais, on va jamais refaire ça, je pense que tu l'as compris, et j'aimerais bien qu'on soit amis. Genre, est-ce que t'es capable? Ouais, c'est un mec bien, tu vois. Ouais, puis c'est vrai que en fait, il y a deux chapeaux dans cette relation. Le chapeau ami, le chapeau ami plus, puis ça demande d'autant plus de communication, on dirait, comme dans un couple ou comme même dans une amitié, là, où des fois, il y a des difficultés, etc. Et c'est sûr qu'en plus, quand ça touche à des choses un peu plus sensibles, ça peut être difficile, là, des fois, de nommer certaines choses. Donc, complètement. Quand tu te sentiras prête, là, je pense, effectivement, ça vaudrait le coup, là, que tu puisses lui partager comment tu as vécu l'événement. Il y a beaucoup de chantiers. Hein. Avec des amis proches, c'est compliqué, c'est vrai, c'est extrême. Mais après, avec des amis où il y a... tu sais que c'est une belle personne, et tes potes, mais sans plus que ça. Pour avoir été dans ce genre de relation, j'ai déjà été vraiment amie avec mes plans cul, mais c'est pas pour autant mes meilleurs potes. Ces personnes-là. Je suis pas au courant. Il y a des révélations. Dans le sud de la France. Ah oui, c'est vrai. Chaque année, hein. C'est vrai. Chaque année, c'est les mêmes personnes. Hein. C'est vrai. J'ai une autre question, mais avant, je voulais donner des petits éléments de réponse, parce que je viens de lire ce qu'ils ont marqué, c'est hyper intéressant. En fait, pour savoir si c'est une bonne idée ou un plan galère, si vous cherchez quelque chose sans engagement, Christelle, sans exclusivité et basé sur le sexe, c'est une bonne idée. Okay. Et si tu recherches quelque chose de passionnel ou quelque chose avec des sentiments forts, alors là, oubliez, c'est un plan galère. C'est ça. Ok. Intéressant. C'est plutôt bien construit, la réflexion. Ouais. Okay. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des stories visées? Oui. Oui. Parce qu'on en parlait avec Marine, avec qui tu as fondé la clinique de psychologie, et on est des professionnels en matière de story visée. Moi, ça me fait rire parce que des fois, il y a une story que je remets du moment que la personne n'a pas vu la story. Je la remets en boucle. Force un petit peu. Mais c'est ça. Moi, en plus, tu sais, Instagram, c'est une partie de ma vie maintenant parce que du coup, je travaille dans ça. Mais je peux t'assurer que si la story, elle n'a pas été vue par la bonne personne, mais là, je la remets mardi, puis je la remets jeudi, puis je la remets samedi. T'en fais des stories visées? J'en ai fait 2 de ce que je me souviens là sur mes 2 dernières relations. Et t'inquiète pas que ça a été vu directement, puis ça a été très très mal pris. Très mal pris. Puis le fait aussi que je sois sur Instagram et sur les réseaux, la personne visée, à chaque fois, était très mal à l'aise. Était en mode, mais putain, tu dis ça devant tout le monde. Je dis, mais personne sait notre relation. Personne, parce que j'en parle pas. Enfin, mes amis, oui, mais les gens qui me suivent, non. Et il était ultra mal à l'aise et j'essaye de plus faire ça. Ouais. Même si, en vrai, il y a que lui et moi qui savons, et peut-être mes amis, mais tous les abonnés qui me suivent, ils le savent pas, tu vois. Et des fois, j'ai une envie de dire les choses. Si j'ai envie de les dire, je les dis. Mais tu sais que elle m'a dit un truc, Marine, qui est tellement vrai, parce que moi je faisais énormément de stories visées et en fait je me suis rendu compte l'énergie que ça me prenait, parce qu'en fait tu postes un truc et tu te dis il faut que la personne que je vise potentiellement voilà, et en fait je me rendais compte que toutes les 10 minutes j'allais voir qui c'est qui avait vu ma story et en fait c'est hyper anxiogène et en fait à un moment elle m'a juste dit tout simplement, elle m'a dit mais pourquoi t'envoies pas directement un message, et je me suis sentie bête, je me suis dit mais en fait c'est vrai, pourquoi j'envoie pas un message? Alors moi passé un temps c'était pas forcément des stories visées que je faisais,
Mais j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit, ok, Alexia, c'est pas bien ce que tu fais. Je mettais des stories, peu importe, pas forcément qui étaient visées, mais j'en mettais plusieurs pour savoir, sur plusieurs jours, pour savoir si la personne me suivait régulièrement. Si c'était une personne que je datais ou si c'était un de mes ex, que je considère pas comme un ex, mais c'était une de mes anciennes. Si elle continuait à me suivre régulièrement, si elle regardait mes stories, qui ne la concernaient pas, mais juste si c'était une personne qui me suivait régulièrement. Donc il y avait aussi là encore l'énergie de ok, je vais regarder, je mets des stories même dans ce but-là. J'ai arrêté de le faire. Enfin, j'essaye de le faire. Ouais, mais je pense que ce serait intéressant. C'était pas bien. Mais c'est même pas que c'est pas bien. J'ai l'impression que c'est plus préjudiciable pour tout le monde dans le sens où si vous avez un message à faire passer, je pense pas que ce soit la façon la plus optimale, même si on s'entend, personne d'autre va comprendre le message à part la personne visée, etc. Mais généralement, ça va plus occasionner. Ok, bah pourquoi t'as fait ça de cette façon qu'une conversation directe. Un message direct, généralement, ça va être plus facilement recevable et puis ce sera plus efficace. Au message. Oui, ça aussi. Ouais. Puis on peut aussi faire une conversation, c'est possible, une conversation directement en vrai, là, si on veut éviter justement d'être par écrit, parce qu'effectivement, par écrit, c'est toujours pareil. Là, on regarde est-ce qu'il a répondu, pas répondu. C'est vrai. Donc peut-être, se faire une conversation à l'ancienne. Complètement. Ouais, t'as raison. C'est ça. Je pense que c'est le moment de... Oh, on allait passer au moment où on dit qui c'est qu'on tue, qui c'est qu'on... Voilà, ce petit jeu. Mais avant de ça, il y a 2 abonnés. Enfin, on en a reçu plusieurs, mais je vois le temps qui passe. Oui, en si effet. tu pouvais, Cricri, nous lire les messages qu'on a reçus. En fait, vous avez été plusieurs à nous envoyer vos anecdotes. Et on a décidé qu'on allait y répondre. Oui. Et ben voilà. Mais justement, il y a Laura en fait qui a dit qu'elle était partie en date avec un gars. Ah, ça commence ? Oui, ça y est. Ah, pardon. Oui, ça y est. Vas-y, donc Laura est partie avec une personne en date dans un restaurant. Puis tu sais, tout se passe bien, ils discutent et tout, ils échangent. Et vraiment, le courant passe bien. Puis tu sais, tout d'un coup, le mec a commencé à mettre ses écouteurs. Ok. Tu vois ? Et genre à continuer un peu en mode, il discute avec elle, mais il a toujours ses écouteurs. Attends, mais au restaurant ? Au restaurant. Qui et du fait coup, bah, mec, peut-être genre. Non, mais il y en a plein. Enfin, moi, je vois plein de personnes qui sont avec leur famille. Tu sais, ils ont les écouteurs. C'est pas correct, ça. Moi, je trouve Ou ça avec le téléphone, tout simplement. Écouteurs ou pas écouteurs, mais avec les yeux sur l'écran. Est-ce que c'est un red flag, quelqu'un qui touche le téléphone pendant le date ? Ça dépend combien de fois il touche. Et ça dépend pourquoi. Ça dépend si c'est juste pourquoi. pour regarder un message parce qu'il attend un message urgent ou s'il est tout le temps en train de texter. Ah ouais, ça c'est mort. On va texter quelqu'un d'autre par exemple. Ouais, ça dépend. Moi, si j'ai un date et que je suis pas trop sûre, que je vais te texter, ok, tout se passe bien, t'inquiète. C'est un petit message pour dire que tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est une chose. Maintenant, si je suis tout le temps en train de texter la personne pour raconter dans les détails alors que je suis au moment du date, là par contre, je trouve que c'est pas forcément respectueux. Mais attends, mais les écouteurs, donc Laura, elle raconte... Genre le mec a balancé les écouteurs et elle trouve ça juste inadmissible. Elle lui a dit comment elle a réagi. Je comprends. Elle a juste écrit que genre elle a trouvé ça genre inadmissible. Ok, bah oui. Je pense qu'on est tous d'accord là sur pour ça. le coup, autant des fois il faut se montrer ouvert d'esprit, mais là c'est un peu. Ah ouais, non, c'est chaud. Mais il y en a un autre, c'est Camille. Donc Camille, c'est un homme là dans l'histoire. Puis tu sais, il dit que. C'est un prénom mix, c'est pour ça. Oui, voilà, tout à fait. Il dit qu'il a discuté pas mal de temps avec une personne, puis ils se sont retrouvés un peu, tu sais, dans un restaurant à Montréal. Là. Et en fait, ça se passait très très bien, tout allait bien. Ils ont dit qu'ils allaient chez la personne après le date. Et puis, au lieu de dire genre « Hey, est-ce que tu veux venir à la maison ?» Il a dit « Tu viens à la maison. » Donc, il a fait une affirmation au lieu d'une question. Puis, tu sais, la personne, elle s'est dit « Ah, mais Camille, tu sais, il s'est dit genre « Ah, ben, cool, tu sais, il a comme entendu que moi aussi je voulais venir, il a deviné que je voulais venir aussi à la maison, tout ça. » Puis, il m'a dit, la personne en face lui a dit « Ah, ben, ça se voit, t'as vu comment je suis beau ?» Tu sais, genre, je suis vraiment pas mal, donc c'est normal. Qu'il a dit ça, c'est normal que t'as envie de venir, donc ouais, c'est ça. Et genre, elle savait pas quoi répondre la personne. Mais là, il faut avoir confiance en soi. Mais genre, là, c'est un peu too much. C'est fou ça, non? J'ai une anecdote de date aussi. J'ai mal pris l'affaire, mais peut-être que j'aurais peut-être pas dû mal prendre ça. Et, ok, je datais un gars sur Fruits en plus. Okay. Et
c'était les premières conversations, donc ça se passait bien. C'était, je sais pas exactement s'il était coach sportif, mais en tout cas, c'était une personne qui était vachement dans le sport. Ah oui, ouais, c'est très sympa ça. C'était une personne qui était très, qui faisait énormément attention à son alimentation, son hygiène de vie. Son hygiène de vie, c'est très bien. Okay. Et arrive le moment où on devait se voir pour la première fois. Et il me propose d'aller manger dans un restaurant. Je dis, bon, bah, d'accord, ok, on va se faire un petit truc et on va manger quelque part. Il est temps de se voir. Mais il est arrivé. Moi, j'ai commandé à manger. Et lui, il n'a pas commandé. Je lui dis, mais tu commandes pas? On n'a pas dit qu'on mangeait ensemble. Il m'a dit, bah non, mais moi, j'ai déjà mangé avant. Mais mange-toi, parce que moi, je fais pas attention. Je mange pas ça, c'est trop calorique pour moi. C'était hyper malaisant pour moi parce que moi j'avais compris qu'on allait manger ensemble, qu'on allait partager un moment. Mais ça veut dire en gros. Je me suis pris. Il m'a dit ça comme ça et puis finalement il avait déjà mangé avant, donc en fait il m'a emmené pour me regarder manger. Je trouvais ça très bizarre. Moi ça m'a gênée et je suis rentrée chez moi, j'ai plus recontacté ce gars. Mais tu sais c'est trop bizarre parce que s'il voulait manger quelque chose de sain, il t'amène dans un resto sain en fait. Ouais, ou alors faire une autre activité, tu vois. Christelle elle veut démarrer tout le monde. Il avait qu'à me dire, écoute, moi j'aime pas manger en extérieur parce que j'arrive pas à trouver mon équilibre. Bah ok d'accord, mais dis-le moi. Mais tu veux juste prendre un café au pire. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et honnêtement, j'ai mal chelou, je suis restée sur le cul et j'ai pas su quoi répondre. J'ai pas su comment réagir. Trop sur chelou. le coup, j'ai été un peu prise de court. Enfin, je voulais pas non plus partir et m'enfuir en courant, mais j'ai fini le date. Et après, j'ai plus revu. Puis en même temps, c'est tellement une situation inédite que j'imagine bien que tu étais prise j'étais prise sur de le fait. Court et j'ai pas su quoi répondre en fait, surtout. Ouais. J'ai pas su comment réagir. Je sais pas comment il aurait fallu que je réagisse en fait. Mais je pense que malheureusement, dans des situations comme ça, imprévues, là, t'as fait ce que tu pouvais là, avec ton émotion de surprise. Mais après, c'est déjà un red flag là, qui fait que visiblement vous n'avez pas forcément les mêmes. Attendez, parce qu'on a perdu Christelle qui, je suis désolée de vous couper, qui doit aller aux toilettes impérativement. On fait une petite pause et on reprend après. Allons-y. Allez, parfait. On reprend l'épisode. Christelle est revenue. Pendant la petite pause, Alexia, tu as eu une super question et je pense que ça aiderait tellement de monde. Vas-y, on t'écoute. Alors, mes questions, c'est quelle est la limite? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas dire à notre partenaire? Et est-ce qu'on a le droit de mentir pour certaines questions? C'est que j'ai eu plusieurs fois, quand je datais des garçons, quelques garçons qui m'ont demandé très naïvement, ou peut-être que c'était indélicat de leur part, je sais pas, combien tu as eu de relations avant moi? J'imagine que j'ai pas été toute seule à devoir faire face à cette question. Et quand on est face à cette question, on sait pas quoi répondre. Oui. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de garder pour soi ou de cacher à notre partenaire? C'est une super bonne question. Ça peut être pour un date, mais imagine, c'est quelqu'un. Finalement, ça dure. Imagine, ça dure. Est-ce que j'aurais dû est-ce que j'aurais dû répondre différemment? Ouais. Alors déjà, juste pour te reprendre sur tes termes, je pense que tu dis qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire. C'est sûr que c'est en fonction de comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais effectivement, je conseillerais plus de pas y aller avec le mensonge. Si jamais vous souhaitez pas partager, si jamais vous souhaitez pas répondre, tout simplement dire écoute, je suis pas très à l'aise de te répondre. Pourquoi tu as besoin de me poser cette question aussi? Est-ce que c'est pour te rassurer? Est-ce qu'en fait il y a une problématique qui est en train de se créer au sein de la relation? Donc je pense qu'effectivement, si t'es pas à l'aise, le nommer, puis peut-être questionner un petit peu pourquoi c'est important pour toi de savoir ça, parce qu'on s'entend que c'était avant qu'on se connaisse, ça, donc visiblement ça te concerne pas tellement. Et si jamais vraiment la personne insiste, c'est que là ça vient soulever autre chose là, donc peut-être creuser là-dessus. Mais ouais, c'est ça, pas forcément mentir, mais plus mettre tes limites, puis questionner un petit peu pourquoi c'est important. Ok, donc on aurait le droit d'avoir un jardin secret alors? Mais je pense que oui, je pense que c'est même super important d'avoir un jardin secret. Et aussi, ça permet de se redécouvrir. Plus la relation va devenir, admettons, profonde, plus on va en connaître sur l'autre, on va accéder à des choses plus profondes, plus intéressantes. Ça, c'est le fun d'avoir un jardin secret au début, puis d'ailleurs pendant toute une relation entière, là, même des relations de 20 ans. Et c'est correct. Et le tout, c'est de respecter ça chez son partenaire. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu vois, soit tu mens, soit moi, peut-être que j'aurais rentré dedans en mode mais pourquoi tu veux savoir ça? Et en fait, le fait de questionner la personne et se dire mais en fait, pourquoi pour toi c'est important? Ou quelles sont les problématiques qui relèvent de ça? En vrai, le questionnement, je trouve que c'est mieux, même pour du long terme, tu vois. Exact. Très, très intéressant. Ah ouais, et moi j'étais en mode genre, j'assume
mon body count. En mode, j'assume de fou. Genre, je le dis. Et puis, tu sais, je veux même savoir le sien, tu sais. Ouais, mais peut-être Donc, que t'es la dans la personne, selon la personne que tu as Ouais, je pense que je suis dans la compétition, ouais. Mais, parce que pour toi, c'est important. Enfin, c'est pas important, mais j'aime bien savoir. T'aurais posé ce genre la question à quelqu'un que tu dates ou... Je le fais à chaque fois. Ah ouais? ah Oui, ouais. oui, Ah oui. ouais je le fais à Pourquoi chaque c'est fois. important pour toi? Pourquoi c'est important? Mais parce que en fait, j'ai besoin de savoir. Moi, je suis là pour avoir du fun, tu vois. Donc, j'ai besoin de savoir s'il a de l'expérience. Donc, Oui, mais je tu lui peux avoir demande. tu peux avoir de l'expérience avec, par exemple, 2 personnes. Impossible. Ah ouais? Impossible. Tu penses que toi, l'expérience se fait avec le nombre de personnes? Ça serait incroyable que tu aies croisé 2 personnes dans ta vie et elles t'aient tout montré, elles t'aient tout appris. Ça serait incroyable. Hein. Franchement, ça doit arriver, mais c'est rare. Moi, je suis Il pas faut. d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'avec une Ça, si tu sors avec un mec de 40 ans, tu vois, genre, mais c'est Oui, tout. mais si tu sors avec une personne et cette personne, vous voyez d'autres personnes, ou tu sais, comme. Moi, je trouve qu'avec même avec une personne, tu peux avoir plein d'expériences. Oui, oui. Mais c'est Ouais, que ouais. quand, au moment où la personne te pose la question, si t'es pas avancé dans la relation, tu sais pas si la personne en face de toi, elle va porter un jugement sur la réponse que tu vas lui donner, ou si c'est juste pour discuter naïvement sur la conversation et qu'il n'y aura pas de jugement. Donc, des fois, la personne, quand tu réponds, tu te dis, ok, soit je suis sincère, soit elle va peut-être me détruire sur une petite faiblesse que j'ai, ou je suis pas à l'aise avec ça. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mens ou est-ce que Ouais, mais ça veut je dire mets quoi? un stop? Ça veut dire que si la personne te détruit derrière, si elle juge, ah putain, elle a eu trop de conquêtes, c'est une fille facile ou autre, mais c'est que c'est pas la bonne personne. Effectivement. T'sais, en fait, moi, je veux toujours être transparente, honnête, puis tu sais, la personne te prend comme t'es. Ok, Bravo. Vraiment. d'accord. Mais non, mais. Les C'est filles, vrai, quoi. on arrive vers la fin du podcast. Je suis désolé, non, vas-y. hein. je vois le temps qui passe. C'est notre petit jeu de fin. Christelle, elle le connaît, mais je veux le présenter à Alexia qui va jouer. Je t'explique. On va te présenter 3 personnalités canadiennes. Ok, donc moi, je ne connais absolument pas ce Tu les connais pas directement, mais tu les connais parce que ce sont des stars mondiales. Ok. Et tu vas devoir choisir si, avec la première personne, tu décides de faire, on va dire, plutôt cerise, donc plutôt long terme avec cette personne-là. Je marie. Si tu serais plus coup d'un soir, Ok. si tu pêcherais avec lui, Ouais. ou si tu irais boire un verre, Ok. raisin. Ok. Il y a Shawn Mendes, de toute façon, on les affichera à l'écran. Shawn Mendes, Ryan Gosling qui a joué dans Barbie et Justin Bieber. Qui c'est avec qui tu te vois pour du long terme? Ryan Gosling. Ryan Gosling, pourquoi? Oui, lui, j'épouse direct. Ah, Je sais pas. Sans aucun doute. Là. Ah oui, je sais pas. C'est mon deuxième amour. C'est mon premier amour, peut-être. Ok. Avec qui tu pêches le temps d'une soirée? Shawn Mendes. Ah ouais? Écoutez, je sais pas vous dire pourquoi je choisirais telle ou telle Il a du personne. charme. Mais Ouais. Très très Il sympa. a du charme. Hein. ah oui, non mais c'est pour ça que Ouais, oui, ouais. je pourrais pêcher avec lui. Et tu irais boire un verre avec Justin Du coup, Bieber? Justin Bieber, parce que lui, par contre, je sais pourquoi, ça fait trop longtemps que j'écoute ses musiques, on a grandi ensemble en fait. Donc lui, je ne Friendzone pourrais pas direct. aller, je friendzone parce que ça fait trop longtemps que je l'écoute. Ok. Ouais. Christelle, à toi de jouer. Alors, on a corsé par rapport à l'épisode suivant, puisque les personnes, maintenant, tu les connais très très bien. Alors, on a Alicia Moffett, qui est l'animatrice de OD. On a Mathéo, qui est un de nos amis, qui est le présentateur de TVA Nouvelle. Ok, Et on a Nicolas, qui est aussi un de nos amis, qui est influenceur LinkedIn. ok, intéressant. Intéressant. En effet, c'est un peu plus corsé. Tu veux montrer tout à directement fait. à la caméra. Donc, est-ce que je peux commencer à l'inverse, c'est-à-dire Tu commences dans le sens que tu veux. parfait. t'écris. Très bien. J'irai carrément boire un verre avec Mathéo. Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Il est vraiment sympa, mais sans plus. Je trouve que c'est un bon ami, je pense. Donc ouais, ce sera ça. J'irai pêcher de fou avec Alicia. De fou. Ok. De fou furieux. Et je pense que Nicolas, regardez-le là, il a un peu de charme et tout là, en vrai de vrai. Puis je sais pas, il m'inspire de la maturité. Et j'aime beaucoup ça. Donc je pense que je ferai ma vie avec. Ok. Bah, ça va être très sympa quand je vais devoir arrobas tout le monde sur la vidéo. Ah merde.
Oula, c'est la fin de l'épisode. Je voulais vous remercier. Je me suis vraiment éclaté. Oui. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup Amélie d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Je trouve qu'on a appris plein de choses. Oui, merci. On sait sur quoi travailler. Et j'espère surtout qu'on a pu aider plein de personnes. Et je pense surtout peut-être au Florian, au Christelle d'il y a 5 ans qui pourraient écouter le podcast quand on était plus jeunes. Voilà. Merci Alex aussi d'être venu. Avec plaisir. Et à très bientôt. Et dernière chose, on a un Instagram maintenant grâce à Christelle. Oui. Salut Montréal est maintenant sur Insta. Donc vous pouvez nous rejoindre là-bas. De ouf. Merci, à bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye. Trop bien.